Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de juin 2022. Donc aujourd'hui nous allons faire les béliers, ascendant et signe lunaire en bélier. On va voir ce qui va se passer pour vous pour votre mois de juin. Quels sont les messages, les énergies qui ressortent. Alors, on va voir ceci. Donc, nous avons la reine des anges. Donc ici, on a la visionnaire. Donc pour votre mois de juin, pour vous les béliers, vous allez avoir une grande clairvoyance. Il va y avoir ici des réponses qui vont arriver à vous, mais c'est aussi une vision sur les choses qui va vous permettre d'y voir clair par rapport à des situations qui vous entourent, peut-être par rapport à un événement en particulier. En tout cas, on va vous montrer, on va vous donner les réponses dans ce que vous traversez actuellement. Alors, on va voir avec les 77 ce qui ressort pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les béliers? Alors, à la coupe, nous avons la carte des conflits et on a la femme. Alors, il y a peut-être ici des prises de tête avec une personne. Ça peut être en lien avec une femme, mais ça peut nous parler aussi d'une décision importante que vous allez prendre par rapport à une personne qui vous entoure. Donc là, on a vraiment le fait de trancher, le fait de se libérer de certaines choses par rapport peut-être à une femme ou en tout cas, on peut nous parler ici que vous vous libérez d'une situation qui était bloquée. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui ressort. Une. Alors, nous avons le printemps. Donc là, on a quelque chose qui est en train de fleurir, on a quelque chose qui est en train d'éclore dans vos projets, dans ce que vous mettez en place. Il y a vraiment ici quelque chose qui est apporté dans vos projets. On peut nous parler aussi de la période du printemps. On a une notion de patience, une notion de quelque chose qui grandit, quelque chose qui évolue. Et on nous parle d'une progression. Il y a une élévation qui se met en place dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. On voit quand même que vous êtes prudent. Vous êtes peut-être méfiant par rapport à une situation qui a demandé beaucoup de patience, beaucoup de prise de recul. Alors, nous avons la carte de l'enfant. On a l'œil fermé, on a la vipère, on a l'homme, le labyrinthe, on a le courrier, on a la carte sombre, on a le bébé, on a la clé et on a les vacances. Alors ici, on a une notion de nouveaux projets qui sont présents dans vos énergies. Ça peut être quelque chose que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez créer. En tout cas, avec la carte de l'enfant, on nous parle d'un renouveau qui arrive dans vos projets, dans vos énergies. Mais ça peut être aussi en lien avec un enfant, avec votre enfant, vos enfants. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. On voit que vous avez fermé les yeux sur une situation. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'y voir clair, en plus avec la reine des anges, d'avoir des réponses justement, de mettre en lumière certaines choses. On a la vipère, donc attention à la jalousie autour de vous, peut-être à des énergies négatives qui vous ralentissent dans vos projets, puisque la vipère ici peut parler aussi d'hypocrisie, de mensonges qui sont présents autour de vous. On a le consultant, donc là ça vous représente si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi l'homme de votre cœur, l'homme le plus proche de vous. Donc il y a une situation ici où vous avez envie de sortir d'un labyrinthe, de sortir des incertitudes et de communiquer peut-être de manière différente avec une personne. En tout cas, la lettre peut nous parler d'écrits, d'échanges qui vont être présents avec un homme proche de vous, l'homme de votre cœur ou quelqu'un vraiment qui est important dans votre vie. On a la carte sombre, donc là, il y a un désir de mettre en lumière certaines choses, peut-être des choses qui étaient cachées, des choses qui manquaient justement, il y avait un manque de réponse, de lumière, et par rapport à ça, on voit que vous avez envie de faire le point pour justement mettre en place quelque chose de nouveau. On a le bébé qui représente aussi la gestation. Alors ça peut être effectivement l'annonce d'une grossesse. En plus, on a la lettre à côté, donc il peut y avoir ici
une annonce qui arrive par rapport à un nouveau projet, par rapport à un bébé. On a des solutions qui arrivent vers vous. On a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Donc je pense que pour beaucoup de béliers, il y a cette idée de nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place, pour lequel vous avez de nouvelles idées, de nouvelles énergies en vous. Et on voit qu'il y a des solutions qui sont apportées par rapport justement à ce nouveau projet. On a les vacances, le repos. Donc là, ici, vous prenez du temps pour vous ressourcer. Ça peut être le fait de prendre des vacances. Ça peut être aussi le fait de se retrouver avec soi-même, de prendre une retraite et de faire le point. Vraiment, ici, il y a un besoin de ressourcement, un besoin de se régénérer en énergie. Donc l'énergie forte, quand même, ici, c'est aussi un lien que vous avez avec une personne où il va y avoir beaucoup de renouveau, beaucoup de nouveaux projets, où vous allez certainement aussi avoir des éclaircissements et des solutions qui vont vous être apportées par rapport à ce qui bloquait. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu plus ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on a sur l'œil fermé? On a la réceptivité et on a le point d'interrogation. Alors, on voit qu'il y a des questionnements qui sont présents à l'intérieur de vous par rapport à des ressentis que vous avez. Donc, il y a une grande réceptivité, il y a beaucoup de pensées qui sont présentes en vous. Et il y a des questionnements, peut-être des incertitudes qui sont présentes à l'intérieur de vous. Mais on voit que vous vous posez énormément de questions. Peut-être justement par rapport à ce nouveau projet. On voit que vos questionnements qui peuvent être présents en vous vont vous amener des solutions, vont vous amener des opportunités. Donc là, ce sont vraiment des questionnements qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on a également sur la vipère? On a le travail et on a l'inattendu. Alors ici, au niveau professionnel, il y a peut-être justement une situation de choses cachées. Peut-être qu'il y a eu une trahison ou peut-être qu'il y a eu des choses un petit peu plus compliquées. Au niveau professionnel, on nous parle aussi de quelque chose d'inattendu qui va se présenter à vous. Donc vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir aussi des situations qui vont se présenter à vous et qui vont vous permettre d'avancer au niveau professionnel. Alors, on va voir également sur le labyrinthe. Peut-être que vous gardez certaines choses à l'intérieur de vous. Ça peut être le fait que vous vous préservez intérieurement. Ça peut être un secret que vous gardez en vous aussi, mais il y a cette notion de ne peut-être pas dire quelque chose qui est important, quelque chose qui vous tient à cœur. Et on a le coup de téléphone. Alors, ici, on nous parle de dire les choses. Peut-être que vous aurez la possibilité d'exprimer quelque chose qui vous tient à cœur, de communiquer avec une personne, puisque le téléphone ici peut nous parler de conversations téléphoniques, où il y a eu quelque chose qui a été gardé. Peut-être qu'à la suite d'échanges, vous avez gardé quelque chose à l'intérieur de vous. Et par rapport à ça, il y a des changements qui vont se passer au niveau de la communication, au niveau des échanges. Et on va voir au niveau de la carte sombre, on a la pause et on a les deux anneaux. Donc là, un temps de pause et on s'engage. On voit qu'il va quand même y avoir une possibilité pour vous de concrétiser un nouveau projet après un temps de pause, après un temps de réflexion, peut-être justement en été. On a un contrat qui est signé, on a une union, on nous parle d'engagement, on nous parle d'accord qui va être trouvé. Et quelque chose de nouveau qui se met en place, un projet qui est en gestation et on a des solutions qui sont apportées. Donc il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans votre mois. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot pour voir quelles sont les énergies pour vous. On va voir ce que l'on nous dit. Alors, pour les béliers, qu'est-ce que nous avons? Bélier, juin 2022. Alors, à la coupe, nous avons le 5 de coupe et on a le 10 de coupe. Donc, il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Le 5 de coupe peut nous parler ici
d'une peine que vous souhaitez libérer. Il y a peut-être eu un poids sur le plan émotionnel et par rapport à ça, il peut y avoir des regrets. Il peut y avoir ici une énergie qui a été douloureuse pour vous au niveau émotionnel, peut-être au niveau affectif. Et on a le 10 de coupe qui nous parle ici de bonheur, de joie, d'épanouissement avec vos proches, avec une personne en particulier. On a vraiment ici quelque chose qui s'accomplit dans vos projets. Donc on est beaucoup dans les coupes ici, on est beaucoup dans les émotions, dans la sensibilité aussi. Alors, on va voir un petit peu plus en détail ce qui se passe. Ici, nous avons la carte de l'ermite. Donc l'ermite ici nous montre que vous éclairez votre chemin. Ça nous montre aussi peut-être que vous avez envie de vous retrouver avec vous-même. Ça peut parler d'une période d'introspection. Ça peut nous montrer ici un besoin de vous retrouver, de faire le point sur une situation, sur des énergies en particulier. En tout cas, ici, on a une sagesse, on a une maturité qui ressort dans vos énergies et qui va vous permettre d'avancer dans votre cheminement. Nous avons au niveau des énergies le valet de denier, la lune, le 7 de denier, le 4 de denier, l'as de denier et le gardien du sacré, donc le hiérophante. Alors ici, on a des cartes qui sont beaucoup dans des énergies intérieures. On a la lune et on a l'ermite. Donc on voit que vous avez vraiment le désir de mettre en lumière certaines choses, peut-être de mettre en lumière justement des choses qui étaient un petit peu plus sombres, qui étaient cachées. Et par rapport à ça, vous allez vraiment écouter vos intuitions, vos ressentis pour mettre en lumière ces énergies. Donc la lune aussi, j'aime beaucoup cette carte parce que c'est une énergie très profonde, très intense que vous allez ressentir en vous. C'est vous connecter à votre sensibilité, à vos émotions pour pouvoir faire le point. On a beaucoup de deniers, on n'a que des cartes de denier d'ailleurs, donc ici il y a une forme de stabilité qui se met en place, un projet, peut-être un nouvel investissement sur le plan matériel. Et on voit que ça va apporter une sécurité. On voit qu'il va y avoir des énergies de confort et de concrétisation. On a le valet de denier ici qui nous parle peut-être d'étudier une situation. Alors peut-être une envie de vous former, une envie d'apprendre de nouvelles choses, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. En tout cas, le valet de denier ici, c'est une énergie où on a envie de faire avancer les choses, on a envie de s'ouvrir à de nouveaux projets. La lune ici, donc quelque chose de profond, quelque chose d'intense que vous ressentez en vous et vous attendez que les fruits de vos efforts puissent porter leurs bénéfices. Donc ici, vous attendez vraiment de récolter le fruit de vos efforts. En même temps, on a le 4 de denier, donc vous protégez vos projets, vous gardez certaines choses à l'intérieur de vous. Ça peut être le fait vraiment de se préserver intérieurement, de créer un bouclier autour de soi par rapport à certaines énergies. On a l'as de denier. L'as de denier, c'est un nouveau projet. Ça peut être une main tendue vers vous, ça peut être justement un cadeau qui vient vers vous, quelque chose de précieux sur le plan matériel qui va faire changer les choses. Et on a le gardien du sacré. Donc là, on est dans une période d'élévation sur le plan spirituel. Ça nous parle de messages que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça nous parle vraiment d'une connexion intense que vous avez avec l'univers. Peut-être aussi une personne qui va vous guider comme un mentor, qui va vous conseiller, qui va être auprès de vous pour vous permettre d'avancer sur votre cheminement. Donc on est quand même ici dans des énergies à la fois intenses et profondes et à la fois dans une stabilité qui va permettre de concrétiser vos projets, de mettre en place ce qui vous tient à cœur et d'aller vers une matérialisation de vos projets, de tout ce que vous souhaitez accomplir. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on va voir au niveau sentimental, quels sont les messages qui ressortent au niveau amoureux. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental?
nous avons l'amour éphémère et nous avons la sagesse. Alors ici, dans ce que je ressens, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose d'assez fort que vous ressentez sur le plan émotionnel. Ça peut être le fait de flirter avec une personne. En tout cas, il y a une découverte qui se fait par rapport à une personne que vous avez en face de vous, par rapport à la personne de votre cœur. Il y a une redécouverte de l'autre. Et on nous parle de sagesse. Donc il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui vous a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de conscience. Et par rapport à ça, on voit que vous faites des choix qui sont alignés. Vous prenez des décisions qui sont alignées avec ce qui vient vers vous et avec toutes les énergies que vous souhaitez apporter. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons le bonheur. Donc là, on a de la joie, on a du bonheur qui vient vers vous au niveau amoureux. On voit vraiment de l'épanouissement, on voit de l'ouverture. Il y a de très belles énergies qui se mettent en place pour vous et qui vous amènent de la joie. Alors, on a la rivalité, on a la grand-mère, on a les blessures, on a les regrets, on a l'attraction, le froid, la lune, le doute et on a la meilleure amie. Donc ce qui ressort de manière importante, c'est une attirance très forte que vous ressentez par rapport à une personne. On voit que pour beaucoup, vous souhaitez vous libérer peut-être d'une forme de rivalité. Alors peut-être qu'il y a eu une personne qui a ralenti certaines énergies par rapport à votre relation. On peut parler ici d'une énergie vraiment qui a amené une blessure, qui a amené quelque chose de douloureux. On voit vraiment une envie de vous reconnecter à l'intérieur de vous, à vos émotions, à votre sensibilité et en même temps des questionnements qui vont vous permettre d'évoluer vers un nouveau cheminement. On voit aussi que vous allez être conseillé. Donc là, ça peut parler d'une personne de confiance qui est à l'écoute. Ça peut être une confidente, ça peut être une sœur. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bienveillant par rapport à vous et qui va pouvoir être présent pour vous au niveau affectif. Il y a eu peut-être un froid qui a entraîné des blessures. Alors c'est peut-être encore présent actuellement, mais on voit qu'il y a eu vraiment quelque chose qui vous a impacté sur le plan émotionnel. Malgré qu'ici, on a une attirance forte, on a beaucoup de connexions qui ressortent par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. On a vraiment quelque chose de fort que vous ressentez en vous. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup de questionnements qui sont présents, justement par rapport à des choses que vous ressentez en vous, par rapport à des intuitions que vous avez. Vous vous posez énormément de questions au niveau amoureux. Mais il y a vraiment ce désir ici de se libérer de blessures qui pouvaient vous impacter au niveau affectif. Alors, on va voir pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on a la crise, on a la séparation et on a le succès. Alors ici, on vous invite à vous libérer d'une énergie parce que ici, il peut y avoir eu un temps de crise qui peut être encore présent à l'heure d'aujourd'hui. On voit que ça peut être en lien avec une séparation, ça peut être en lien avec un éloignement avec une personne, mais là, on nous parle de succès. Donc on peut nous dire ici qu'il y a le retour à l'abondance après une période de séparation, après une période d'éloignement. On voit que le succès est là et est avec vous au niveau d'une relation. C'est peut-être une relation mystérieuse. Il y a peut-être eu des secrets, des choses cachées. En tout cas, on voit ici une mise en lumière qui va pouvoir se faire dans une situation du passé, mais peut-être aussi qu'après quelque chose qui a été rompu, vous allez vers le succès, vous allez vers l'abondance. Alors, on va voir pour les personnes en situation de séparation ce qui se passe pour vous. On a la nouvelle rencontre, on a le message envoyé et on a le coup de foudre. Alors, ici, il peut y avoir vraiment une énergie
très surprenantes qui arrivent pour vous au niveau sentimental. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre, on peut nous parler aussi de discussions que vous allez avoir avec une personne. Il y aura beaucoup d'échanges, que ce soit en face à face ou par message. Ici, des communications importantes. Et on a le coup de foudre. Donc là, il y a vraiment quelque chose de fort que vous allez ressentir à l'intérieur de vous au niveau de cette relation. Beaucoup de messages intenses qui vont venir vers vous. Peut-être que justement, vous allez vous libérer de tout ce qui était éphémère, de tout ce qui ne durait pas dans le temps, et là on a une stabilité qui se met en place. Beaucoup de déclics qui arrivent vers vous au niveau sentimental. Donc voilà ce qui se passe pour vous dans vos énergies. Alors pour finir, on va prendre des messages des fées. On va voir ce que les fées vous disent pour votre mois de juin. Donc 1, 2 et 3. Alors, nous avons vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous sur le plan amoureux et qui va vous permettre une belle évolution. On a accepté vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc ici, on vous invite à accueillir vos sentiments, à accueillir les énergies que vous avez en vous, peut-être justement au niveau sentimental. Et nous avons fait des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc ici, vous allez peut-être étudier quelque chose pour trouver des réponses, pour mettre en lumière certaines choses, peut-être au niveau affectif, mais ça peut parler aussi au niveau de certaines énergies que vous souhaitez apporter. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.